Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue, que Dieu soit avec vous. Partout où vous nous suivez, partout que Dieu vous a fait la grâce de suivre encore ce temps merveilleux que nous allons passer ensemble avec vous. Que Dieu vous comble de bienfaits. Parce que nous avons toujours besoin de la main de l'Éternel. Dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de Dieu. Partout, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce du monde, de tout ce que nous avons besoin se trouve entre les mains de Dieu. C'est pour cela que tout ce que nous faisons, nous avons besoin de la main de Dieu. Pour accomplir, pour amener à bien ce que nous faisons. Sans Dieu, on ne peut pas arriver. Christ a bien dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans le livre de Jean 15, il a bien expliqué, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous sommes branchés à lui. Tout ce que nous voulons faire en bien, il faut que Christ soit dedans. Si Christ est dehors, cela veut dire qu'on peut fournir beaucoup d'efforts sans arriver. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui, beaucoup de personnes font beaucoup d'efforts, mais le résultat c'est vraiment médiocre. Le résultat c'est misérable parce qu'ils n'ont pas associé Christ. Ils n'ont pas pris la tête. Il faut toujours avoir la tête. Parce que c'est la tête qui fait tout. Et Christ est la tête de tout. Lorsque nous avons Christ, nous avons déjà 95% de réussite à ce que nous faisons. Mais quand Christ est loin de nous, cela veut dire c'est l'échec, avant même le commencement. Avant qu'on commence, on a déjà échoué. C'est pour cela qu'il faut aimer Christ, bien-aimé. Il faut vraiment aimer Dieu. Il est bon. Il est merveilleux. C'est vraiment un papa doux. C'est lui qui nous fait du bien. Que cet amour vous comble à ce moment que nous partageons ce temps ensemble. Parce que ce temps, nous le partageons ensemble. C'est entre moi et vous. Nous partageons et Christ est au centre de ce temps. C'est lui qui est le propriétaire de ce temps que nous partageons maintenant. Si ce n'est pas lui, cela veut dire que ce temps sera en vain. Mais quand c'est lui qui est le propriétaire de ce temps, c'est là que ce temps aura une puissance, une forte influence dans nos vies. Dans nos vies, y compris de moi qui parle. Parce que je suis un instrument que Jésus utilise pour sa parole, pour sa gloire. Alors cela veut dire, moi aussi, je profite, je bénéficie de cette grâce que tu es en train de bénéficier pendant que tu suis ce temps. Pendant que tu suis ces messages. Nous sommes en train de bénéficier de cette puissance que Christ, le centre, a mis pour ce temps. Les quelques minutes que nous allons passer ensemble, c'est la puissance de Dieu qui les rend possibles. Oh, si la puissance de Dieu rend quelque chose possible, cela veut dire, y compris l'environnement, y compris l'espace, bénéficie de cette puissance. Car là où il est, il y a sa gloire. Il y a sa gloire. Lorsque cette gloire te touche, lorsque cette gloire te donne ce que tu as besoin, ce qui te dérange, que le Christ t'accorde cela aujourd'hui, maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Car c'est lui qui nous fait du bien. C'est lui qui est notre maître. C'est lui qui nous avons besoin. C'est seulement lui. Sans lui, nous n'avons pas un autre. Nous n'avons pas une autre personne à qui nous pouvons nous confier. Nous n'avons pas une autre personne qui peut nous faire du bien comme Christ. Il est l'unique. C'est pour cela qu'il avait laissé le ciel. Parce qu'il est rempli d'amour. Il est rempli de miséricorde. Il est rempli de bonté. Il a laissé le ciel pour descendre et être maltraité. On s'est moqué de lui. On faisait tout humilier. Humilier jusqu'aux dernières humiliations de l'homme. On l'a laissé nu. On l'a crucifié nu. Tout le monde voyait sa nudité. Accepter cette humiliation, ce n'est pas donné à tous. Toi et moi, nous n'allons pas accepter cela. Imaginez même lorsque nous commettons le péché, Christ ne nous expose pas. Il ne montre pas notre nudité. Mais regardez un peu.
Pendant même qu'on parle, je peux prendre l'exemple d'un voleur. Pendant qu'on attrape un voleur, on cherche à le laisser ni. Regardez les efforts que le voleur fait pour que sa nudité ne soit pas visible à tout le monde. Parce que c'est la honte totale. C'est la honte totale. Mais Christ a accepté cette honte. Il a accepté cette honte pour sauver toi et moi. Pour nous sauver, pour nous libérer. C'était juste pour ça, nous libérer. Il a accepté la honte. La nudité, c'est quelque chose qu'on le fait toujours en cachette. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait devant tout le monde. On se déshabille pas devant tout le monde. Là, tu deviens fou. Tu deviens quelqu'un qui n'a plus la tête. La nudité, c'est sacré. C'est quelque chose de sacré. Mais Christ, lui qui est Dieu, il n'a pas regardé ça. Il savait qu'il allait passer par là. Il savait qu'il devait passer par la croix. Il savait, on allait le déshabiller complètement. Il savait tout. Rien n'était caché devant lui parce que c'est lui, Dieu. Il est Dieu. Il connaissait toutes ces choses. Mais il a accepté cela volontairement, sans que quelqu'un le pousse. C'est ce que j'avais dit. Autant que le jour qui était... Le temps passé, j'avais dit, personne ne l'avait corrompu, personne ne l'avait obligé, personne ne l'avait donné quelque chose pour qu'il fasse cela. Personne. Mais il a fait ça volontairement. Il s'est donné lui-même comme une offrande, comme la Bible dit. Il s'est donné comme une offrande à nous pour nous sauver. Pour nous sauver. Une offrande au Père pour nous sauver, pour nous libérer. En sachant le degré de l'humiliation qu'il allait subir. Bien aimé, quand on aime, quand on parle que je suis chrétien, on doit commencer à examiner bien la souffrance de Christ. Examiner la souffrance de la croix, ça peut te pousser à prendre Dieu au sérieux, à être vraiment chrétien ou chrétienne, sérieux ou sérieuse. Parce que ces noms aujourd'hui, nous les prenons comme ça, comme si c'est quelque chose d'inutile. Oh, il fallait un prix qui n'a pas de prix. On ne peut pas estimer exactement combien ça devait coûter. C'est pour cela même Judas ne pouvait pas manger cet argent parce que c'était... Le prix ne peut pas être exprimé de ce que Christ avait fait. Il n'y a pas de prix pour cela. Pardonne nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés, la clé de la vie chrétienne, c'est de comprendre que je n'ai pas mérité le pardon de Christ. Je n'ai pas mérité, c'est une grâce. Il m'a fait grâce de le connaître. Oh, si lui m'a pardonné, donc moi aussi, je suis obligé à pardonner les autres. L'homme est faillible. L'homme est toujours faillible. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent avec le manque de pardon. Ils aiment être pardonnés, mais eux, ils ne pardonnent pas. Ça, c'est l'antichrist. Pardonne nos péchés. Matthieu 6 et 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Bien-aimés, ça c'est tout dit. C'est la clé. Si tu veux recevoir le pardon de Christ, il faut d'abord que toi tu commences à pardonner. Cela veut dire quoi? Il faut que tu libères ton cœur. Tu ne peux pas mériter ou tu ne peux pas recevoir le pardon de Christ si ton cœur n'est pas libéré, si ton cœur est rempli de rancune, si ton cœur est rempli de problèmes, si dans ton cœur tu as gardé tant de personnes. Et je répète, on ne pardonne pas aux gens parce qu'ils méritent le pardon, non. Mais le pardon,
c'est une puissance qui libère. Donc cela veut dire, quand on pardonne aux autres, nous nous libérons nous-mêmes. C'est ça le secret du pardon. C'est ça le secret du pardon, bien-aimé. Si tu n'as pas encore approfondi ces notions de pardonner, c'est le temps. Parce qu'il faut savoir une chose, le Seigneur revient bientôt. Et le Seigneur ne viendra pas prendre les rancuniers. Le Seigneur ne viendra pas prendre ceux qui n'arrivent pas à pardonner les autres. Non. Bien-aimé, par manque de pardonner les autres, tu vas te retrouver en enfer. Parce que devant le Seigneur, tu ne peux pas résister pendant que ton cœur n'est pas bien. Manque de pardonner, ça pousse ton cœur à ne pas vivre bien, même à ne pas battre bien. Ceux qui n'arrivent pas à pardonner, souvent ont des problèmes cardiaques, ont des problèmes de maladies cardiaques, parce que leur cœur ne bat pas bien. Quand tu as quelque chose dans ton cœur, vouloir ou pas, ton cœur ne fonctionnera pas comme il faut. Imaginez combien ont eu des problèmes à cause des soucis. Le souci, ça mène que le pensée n'est pas stable. Ça affaiblit tout le corps. Et quand ton cœur ne pardonne pas, c'est un danger d'abord pour ta santé. Avant on puisse parler de la vie éternelle, avant qu'on puisse parler de la bénédiction, avant qu'on puisse parler de Christ, mais c'est d'abord ta santé. Quand ton cœur ne pardonne pas, cela veut dire que tu risques ta santé. Tu risques ta santé. Je vais te le montrer. Imaginez que tu avances, tu es en train de marcher. Tu marches tranquillement. Et puis, tu as un problème avec quelqu'un. Quelqu'un t'a fait du mal, t'a causé du tort, t'a fait je ne sais pas quoi. Et tu ne l'as pas pardonné. Et pendant que tu marches, tu le vois devant toi. Soyez sincères, tu verras que tu ne seras plus à l'aise. Soyons sincères, tu ne seras pas à l'aise. Tu peux faire toutes sortes de semblants. Tu peux faire tout ça, tu peux créer tout. Mais au-dedans de toi, tu ne seras jamais à l'aise. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore pardonné cette personne. Et il y a beaucoup de chrétiens qui attendent jusqu'à ce que la personne viendra me demander pardon. C'est alors que je vais le pardonner. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Avant de demander pardon à Dieu, il faut d'abord pardonner ceux qui t'ont causé du tort, ceux qui t'ont fait du mal. Donc, chaque fois que tu t'approches de Dieu et que tu le demandes pardon, et que dans ton cœur, tu sais bien que tu n'as pas pardonné quelqu'un, que quelqu'un t'a fait du mal et tu ne l'as pas pardonné, sache que le pardon que tu demandes à Dieu ne monte pas. Sache que Dieu ne te pardonne pas. Sache que le temps là, tout le temps que tu vas passer, soi-disant dans la prière, n'est pas la prière en communion avec Dieu. C'est pour cela que je dis soi-disant. Quand tu n'es pas en communion avec Dieu, la prière, ça devient soi-disant la prière. Parce que Dieu n'écoute pas. Et ça énerve même Dieu. Tu connais le Christ depuis longtemps. Tu es chrétien depuis longtemps. Mais comment tu ne peux pas comprendre que le pardon, c'est une puissance qui libère? Toi, tu as besoin que les gens te pardonnent. Toi, tu as besoin que Dieu te pardonne. Mais toi-même, tu ne peux pas pardonner les autres. Tu gardes le rancune. Tu gardes le rancune. Des fois, même quand tu parles, même toi-même, tu sais que ton cœur te fait mal parce que tu parles avec colère. Tellement tu as gardé ces choses. Tu as gardé ce rancune. Et lorsque tu commences à parler de ça, ça te fait tellement mal jusqu'à point que tout le monde voit que tu es devenu colérique. Tu as changé même l'attitude. Tu as changé même l'apparence parce que ces choses te rongent dans le cœur. Bien-aimés, nous devons faire beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention, même pour nos santé. C'est pour cela que nous trouvons aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui souffrent de maladies.
Beaucoup. Et beaucoup de ce genre de maladies, on peut bien parler du diable, chasser les démons, chasser je ne sais pas quoi. Mais nous devons savoir une chose. Christ, la vie chrétienne, c'est une vie. Et cette vie a des normes à respecter. Et quand on ne respecte pas les normes, sachons une chose, on peut bien chasser les démons, mais on arrivera à un point, même les démons commenceront à se moquer de nous. On est là, on est en train de chasser les démons, mais les démons se moquent de nous. Comme le fils de Séba. La Bible l'explique bien. Ils ont chassé les démons, mais le résultat c'était quoi? Au lieu qu'eux chassent les démons, c'est les démons qui les ont chassés. Il y a des principes, il y a des normes, bien-aimés. Il y a des lignées à suivre. Et nous devons être attentifs dans la vie chrétienne. Ça ne suffit pas d'aller à l'église et danser, adorer, écouter. Non, ce qui est très bien, c'est quand on met en pratique ce que nous écoutons. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. À ceux qui nous ont fait du mal, à ceux qui nous ont causé du tort. Pourquoi je dois pardonner celui qui m'a fait du mal? Parce que je dois être libre. Il faut que mon cœur bat librement parce que c'est dans le cœur que le sang est versé partout. Si le cœur ne bat pas bien, si le cœur ne bat pas comme ça doit, donc ce qui veut dire que nous allons avoir des problèmes, même dans nos santé. Nous allons avoir des problèmes de fonctionnement du sang. Nous allons avoir des problèmes. Et lorsque le sang ne fonctionne pas bien, ne circule pas bien, nous allons avoir le problème de santé, bien-aimé. Tu veux avoir le problème de santé? Oui, continue à endurcir ton cœur. Continue à garder les gens dans ton cœur. Continue à ne pas pardonner les gens. Tu verras. Tu ne verras. Tu verras. Tu vas abréger ta vie. Tu ne dureras pas longtemps. Parce qu'un cœur malade ne dure pas longtemps. Là, je parle encore dans le domaine de santé. Et au-delà de santé, il y a ce qu'on appelle Christ, la vie éternelle. Beaucoup iront en enfer à cause du manque de pardon. Ils n'ont pas pardonné les autres. Ils ont laissé les autres avec le péché. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne s'est pas présentés devant eux. Ils ne s'est pas agenouillés devant eux pour leur dire pardonne-moi. Comme il ne s'est pas agenouillé, je ne lui pardonnerai jamais. Tu verras même des chrétiens qui utilisent cette phrase. Toi, je ne te pardonnerai jamais. Je ne te pardonnerai jamais. Le chrétien, il se dit chrétien. Il va à l'église. Il fait tout ce qu'il peut à l'église. Il y a même le serviteur qui prêche la bonne nouvelle comme moi. Mais dans leur cœur, il y a le rancune. Il y a l'iniquité, manque de pardon qui est dans leur cœur. C'est une puissance qui libère. C'est une force. C'est pour cela qu'il faut être un enfant de Dieu pour comprendre ce que je suis en train de dire. Si tu ne prends pas Dieu au sérieux, tu ne comprendras jamais les notions de pardonner. Si tu ne prends pas Dieu au sérieux, tu ne comprendras jamais l'œuvre de la croix. Ceux qui ne pardonnent pas, ceux qui ne pardonnent pas les autres, ils n'ont jamais compris l'œuvre de la croix. Ils n'ont jamais compris l'humiliation que Christ a subie. Ils n'ont jamais compris. Ceux qui ont compris l'humiliation de Christ, ils sont toujours prêts à pardonner. Fais tout ce que tu veux. Tu peux lui causer du tort. Tu peux lui faire du mal. Tu peux je ne sais pas quoi. Mais il est toujours ou elle est toujours prête à te pardonner. Elle est toujours prête à te pardonner. Il est toujours prêt à te pardonner. Donc il libère son cœur parce qu'il comprend. Il a compris l'œuvre de la croix. Le sacrifice de la croix. Si moi je n'ai pas mérité d'être pardonné. Si moi je n'ai pas mérité de parler comme je vous parle de Christ. Pourquoi pas accorder cette occasion aux autres? Nous sommes des hommes.
nous sommes faillibles. Ayez ce cœur de pardonner. Ayez ce cœur de pardonner. Peu importe la chose que la personne peut te faire. Peu importe, je dis bien, peu importe. Ayez un cœur libre. Ayez un cœur libéré. Ayez un cœur qui pardonne. Ayez un cœur ouvert. Oui, je sais que tu vas peut-être se poser la question. Mais oui, il a tenté de m'empoisonner. Oui, bon, je lui pardonne. Est-ce que je dois encore ou continuer à être son ami? Je dois continuer à être avec lui ou avec elle. Il m'a trahi, elle m'a trahi. Ah, j'ai failli mourir. Ce qu'elle m'a fait, ça m'a mené, je ne sais pas, à la dépression. Tu étais en dépression parce que tu n'avais pas pardonné. C'est ça les conséquences du manque du pardon. On t'a causé du tort, on t'a fait du mal. Au lieu de pardonner, tu gardes les choses dans ton cœur. Et plus tu les gardes, plus ça te fait mal. Et à la fin, tu vas finir en dépression. Voilà les sources de plusieurs maladies que les gens n'arrivent pas à comprendre. Si tu comprends l'œuvre de la croix, les choses que je viens de te dire, les choses que je suis en train de dire, ça sera facile, bien compris pour toi. Mais si tu n'as pas compris l'œuvre de la croix, tu me présenteras 1000 excuses de ne pas pardonner. En fait, tout ce que tu vas présenter, ce n'est que des excuses. En vérité, tu n'as pas compris l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix, c'est pardonner. Christ, pendant qu'il soufflait, pendant qu'il était là sur la croix, il y avait le sang qui coulait de partout. Il y avait l'eau qui coulait de partout. Il y avait sa nudité qui était visible. Mais à un certain moment, il a regardé. Il a regardé. Et il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il était trahi par Judas. Il était trahi par les gens. Mais il a dit, pardonne-les, pardonne-les. Est-ce que ce qu'on a fait à Christ peut être comparable à ce qu'on t'a fait? On t'a trahi, oui. Mais tu sais pourquoi ça te fait mal? Parce que tu n'arrives pas à libérer. Tu n'arrives pas à pardonner. C'est pour cela que ça te fait toujours mal. Quand tu parles de ces choses, comme je viens de dire, ça te rend... tu deviens colérique. Tu deviens... Ça sent vraiment que dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ton cœur n'est pas libéré. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a certaines choses... Il faut vraiment laisser. Mais ne laisse rien avec rancune. Ne laisse rien sans pardonner. Avant de laisser, il faut pardonner. Exemple, je vais dire, un ami à toi, ton meilleur ami, et tu trouves qu'il t'a trahi. Exemple, il a pris, il a pris ta femme, elle a pris ton mari. Oui, ça c'est une trahison. Pardonne. Et tu n'es plus obligé d'être toujours avec lui ou avec elle. Non. Tu n'es plus obligé. Tu peux te séparer avec la personne sans pourtant garder rancune. Oui, c'est ton meilleur ami t'a empoisonné. Et ça s'est découvert que c'est toi, c'est lui ou c'est elle qui t'a empoisonné. C'est normal. Tu n'es plus obligé de manger encore ensemble avec lui ou avec elle. C'est normal. Mais ne le fais pas avec rancune. En gardant rancune dans ton cœur. Non. Pardonne. Libère ton cœur, bien-aimé. C'est la clé de la prière. Libère ton cœur. Afin que lorsque tu vas t'adresser à ton Dieu, il t'écoute. Il voit ton cœur libéré. Il voit que dans ton cœur, il n'y a pas de problème. Il voit que dans ton cœur, il n'y a pas des hommes bloqués. Tu n'as pas bloqué des personnes. Parce que quand on ne pardonne pas, on bloque les gens dans nos cœurs. On empêche ces gens-là de vivre même la bénédiction de Dieu. Quand on ne pardonne pas. Manque de pardonneux, c'est dangereux pour nous et pour les personnes qu'on ne veut pas pardonner.
dont le danger est des deux côtés. Or, ce qui subit plus de danger, c'est celui qui ne veut pas pardonner. Parce que l'autre peut peut-être oublier. Oui, peut-être il t'a commis des fautes, il a fait des choses horribles. Oui, ça lui manque peut-être la bénédiction. Mais toi qui n'arrives pas à pardonner, regarde comment ton cœur, dans quel état sera ton cœur. Tu risques la santé, tu manques de bénédiction, tes prières ne monteront pas. Tu es là, tu tournes tout autour par manque de pardon. Alors pourquoi garder cette attitude? Pourquoi garder cette attitude? Pourquoi avoir un mauvais cœur? Parce que manque de pardonner, c'est avoir un mauvais cœur. Quand tu ne pardonnes pas, cela veut dire que tu as un mauvais cœur. Et le mauvais cœur ne fait pas partie des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir un cœur mauvais. Non, c'est impossible, bien-aimé. Pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine occasion. Méditez bien cette parole. Sois seul, quelque part. Commence à regarder tous ceux qui t'ont fait du mal. Commence à regarder l'état de ton cœur. Et libère ton cœur, bien-aimé. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Et tu verras comment est la puissance du pardon. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine opportunité que notre Père nous accordera. Restez dans la paix du Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ.